Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que souvent, une petite chose qui nous déçoit crée des découragements et de grands désespoirs? Ça arrive souvent, hein? Et quand les déceptions se multiplient, on est un peu désespéré. J'aime tellement la parole de Dieu, parce qu'elle est la parole de Dieu, mais j'aime tellement des fois la simplicité, l'économie que Dieu fait parfois, pour ne pas donner 10 000 détails, mais juste un événement, un fait, j'allais dire une histoire, un symbole, pour que nous ressaisissions parfaitement ce qu'il veut nous dire. Je voudrais vous amener vers un récit, c'est le récit d'un accident. Un accident du quotidien. Parce que ça arrive. Ça arrive que dans le quotidien, il nous arrive des histoires. Eh bien ici, c'est dans le quotidien d'une petite communauté en Israël, d'un groupe de disciples qu'on appelle les fils des prophètes. Alors c'est une communauté dont on ne connaît pas beaucoup le fonctionnement. On sait que souvent il y avait un prophète qui entraînait ceux et celles qui voulaient le suivre pour apprendre à s'approcher de Dieu, à recevoir les conseils, les oracles, les décisions de Dieu, et pourquoi pas eux-mêmes devenir prophètes ensuite, c'est-à-dire une voix dans le désert, une voix pour Israël. C'était un ministère un peu particulier, ces gens se mettaient à part, ils vivaient assez simplement, et plusieurs récits nous parlent que dans un temps, ils ont eu leur importance. Mais là, il ne s'agit pas d'oracles, de démonstrations de puissance comme Élie, où le feu est tombé. Pas du tout, c'est des choses toutes simples. Bon, à force d'en parler, on va quand même rentrer dans le texte. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes, ou les disciples du prophète, Élisée, en fait, c'est lui, dirent : « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit : « Allez. » Et l'un d'eux dit : « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit : « J'irai. » Il partit donc avec eux. Et le drame, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria : « À mon Seigneur, il est emprunté. » Amen. Bon, dans la Bible, dans tout ce qui est répertorié, inventorié, dans tout ce qui est dit, la Bible nous dit : quelqu'un a perdu le fer de la hache. Qu'est-ce que ça fait ? Pardon, pas grand-chose, hein ? Voilà, un incident, un accident, voilà. Ils ont voulu couper du bois, faire des poutres, et malencontreusement, j'espère que vous avez compris ça, hein, quelqu'un était en train de taper, puis le manche, enfin du moins le fer s'est détaché du manche, et heureusement ça n'a blessé personne, mais c'est tombé dans l'eau. Le drame, qui nous paraît peut-être banal, c'est que le fer n'appartenait pas à celui qui l'utilisait. Et c'est là où il faut comprendre le contexte. Pour nous, pas compliqué, il y a Bricomarché, Bricorama, le roi Merlin, je les dis tout comme ça, il n'y aura pas de... C'est pas compliqué, on s'arrête, on se cotise, on rachète un bout, on recommence et c'est fini. Sauf qu'on n'est pas à notre époque. D'accord ? Et qu'à cette époque, avoir un outil était un signe de richesse. Parce qu'il fallait trouver les minerais pour arriver, il fallait avoir la science de façonner le fer, et il fallait aussi les moyens de l'aiguiser. Donc ça représentait pas mal de ressources. Donc vous comprenez que ce qu'on est en train d'inventer, qui s'appelle de mutualiser, vous savez, on se prête les choses, de faire du troc, ça existait depuis bien longtemps. Dieu l'avait déjà inventé. Sauf que là, il nous est dit qu'il a perdu l'outil et il se retrouve endetté.
est-ce que ce matin, tu n'as pas perdu ton tranchant? Ça veut dire quoi? L'espérance, c'est une perspective d'avenir. Et elle se traduit souvent par « faisons des projets ». Regardons l'avenir avec l'initiative. Et tiens, je crois en l'avenir, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est l'élan vers l'avenir, vers le futur. C'est y croire dans une perspective qui est celle de l'espérance. Et puis, l'espérance, c'est aussi s'engager dans les relations pour réussir l'avenir. Et nous avons ici dans le texte 2 éléments qui nous parlent d'espérance. Agrandissons la maison et travaillons ensemble, chacun sa poutre pour établir la maison. Et l'espérance fait toujours ces choses. Allons vers un but. Et aussi l'espérance nous dit, allons-y ensemble. En fait, l'espérance est une dynamique de vie qui conduit à l'initiative, à l'effort, au risque parfois. C'est un investissement. Seulement, un incident, me direz-vous, c'est qu'un détail. Qu'est-ce que c'est que le fer d'une hache? C'est un grain de poussière face à tout ce qu'on pourrait espérer. Ben voilà que, plouf, il a perdu son tranchant. Je repose la question, est-ce que tu n'aurais pas perdu ton tranchant? Est-ce que tu n'aurais pas perdu ton espérance? En route, actuellement. Tu me diras, on peut vivre sans. Mais alors que cet homme voit son fer disparaître, pour lui, c'est le statu quo, fin de chantier, et c'est la dette à payer. Et ça ne va pas se rembourser comme ça, le fer dans l'eau. Parce que vous n'imaginez pas qu'il faut juste trouver quelques euros. Enfin, à l'époque, ce n'était pas des euros. Non. Si tu n'as pas les moyens de rembourser, tu rembourses avec ta vie. Et tu deviens esclave. Tu dois te louer. Et si tu n'arrives pas à le rembourser, tu dois donner ta vie en remboursement de ce que tu dois. Il voulait travailler pour une espérance qui était celle de grandir une maison, de la communauté, de travailler ensemble. Il se retrouve tout seul à devoir payer sa dette. Il va travailler pour un but qu'il ne voulait pas. Il va devoir travailler pour un salaire qu'il ne recevra pas. Est-ce que vous comprenez qu'il y avait une forme d'espérance et qu'il y a un autre destin qui s'écrit? Et c'est un peu ça la perte d'espérance, c'est qu'on veut aller dans un but, on voit voir les projets de Dieu, on avance dans ce but-là, et puis l'incident arrive quel qu'il soit, et puis d'un seul coup on se retrouve dans un autre projet, dans une autre direction, à faire des choses et à devoir faire des choses qu'on ne souhaite pas. C'est comme si on nous enlevait notre destin, c'est comme si on nous enlevait les moyens de voir l'avenir. Et qu'on nous conditionne et on nous dit, voilà ce que sera ton avenir. Être au bord de l'eau et à chercher, en te demandant si un jour tu récupéreras le fer. Il y a combien de mariages qui sont partis avec les plus beaux projets et qui aujourd'hui sont endettés et cherchent de l'espérance. Comment allons-nous trouver le moyen d'être ensemble pour bâtir? Il y a combien de vies chrétiennes et de vies communautaires dans l'Église qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu le tranchant? Le désir de voir les projets s'accomplir en y participant, alors qu'on est embourbé, on est englouti, on est noyé dans son problème. Ça va? La perte d'espérance, ça donne une autre perspective. L'espérance déçue, perdue, qui dévie, c'est une mauvaise dynamique qui s'enclenche. Il y en a une nouvelle, mais c'est la mauvaise. Et qu'est-ce qui traduit une dynamique sans ou peu ou pas d'espérance? Accrochez-vous. C'est que déjà, puisqu'on n'a plus d'espérance, faire des efforts, essayer d'avancer, ça nous coûte plus. Il y a de la fatigue.
Sans espérance, on se fatigue plus. Parce qu'on n'a pas d'espérance. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'on se fatigue le jour et on se dit demain ça va être fatigant. Mes amis, la vie chrétienne, la vie de foi, la vie d'espérance, elle est certes fatigante. Et c'est vrai, la vie, eh bien, il faut quand même avancer. Mais elle est poussée, elle est conduite par une dynamique qui est celle de l'espérance qui nous dépasse. Oui, si votre fatigue est prolongée au-delà des hormones, au-delà des rhumes, au-delà de tout ça, d'accord? Je parle d'un état intérieur, où dès que vous vous trouvez devant une complication, vous êtes déjà fatigué. Comme si le défi qui vous était proposé, vous n'espérez rien. Il y a ensuite, et ça va avec la fatigue, le manque d'enthousiasme. Allons-y. Le manque d'intérêt. Comment vous voulez que je fasse? Mon fer est dans l'eau. Vous voulez que je quoi? J'attaque les arbres avec les dents? Moi, je n'ai pas de projet, je ne vois pas. Je suis arrêté ici, là où j'ai perdu mon espérance, là où j'ai perdu mon but. Le repli. Ah, désolé, mais vous avez tous un fer, moi j'en ai pas. Je ne suis pas pareil. Je me sens différent des autres. Et sans espérance, on a tendance à se retourner sur soi-même, en soi-même, et essayer de sortir du problème dans lequel on est. Et là, c'est le plus beau. Sans espérance, on est capable de dire aux autres, tout va bien. Et dedans, ah! Mais dehors, tout va bien. Est-ce que sérieusement, aussi sérieusement que je vous parle, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de savoir où se trouve votre espérance? Parce qu'en vous repliant, peut-être en négligeant l'intérêt qu'on vous porte et l'amour qu'on voudrait vous accorder, le feu qu'on voudrait rallumer qui est celui de l'espérance, vous êtes en train de vous replier. Et que dire ensuite, parce qu'il y a de la culpabilité, je n'aurais pas dû utiliser le fer, je n'aurais jamais dû l'emprunter, et voilà, dans mon enthousiasme, dans ma naïveté, je suis parti et j'ai tout perdu, et c'est toujours pareil. Et puis l'autre là qui me court derrière en me disant c'est pas grave, espère, il me fatigue. Tout ça n'est pas écrit. Tout ça n'est pas dit, c'est dans l'économie de l'écriture. Il n'est pas donné le détail. Mais je connais ma vie et j'essaie de connaître la vôtre. Et je sais très bien que ça peut se passer comme ça. Moi, quand j'ai l'espérance qui est au fond de l'eau, je deviens comme ça. Merci. Parce que la culpabilité, elle vous noie votre espérance. Hein. Elle ne fait que le constat de ce qui est devant vous. Et puis que dire encore? Le drame du drame du drame, c'est qu'on finit par ne plus s'attendre à Dieu. S'il a autorisé que le fer aille dans l'eau, ça veut dire qu'il peut aussi me conduire au pire. Hop, sécurité. Évitons les problèmes. Il ne faudrait pas qu'en expérience, Dieu ait des projets, que dans ces projets, il me donne encore des risques. Économie. On va s'appuyer sur ce qu'on connaît. On va s'appuyer sur ce qu'on maîtrise. On va s'appuyer non pas sur l'espérance, mais sur son contrôle. Une mauvaise dynamique. Eh oui, on peut avancer, on peut subir la vie, on peut la continuer, sans se dire, mais au fait, est-ce que tu sais qu'au fond de l'eau, dans le tranchant, Dieu peut refaire surface? C'est la suite. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Alors l'homme montra où était le fer, ou du moins dans l'eau. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Tout le monde saisit ce qui est en train de se passer? Tout le monde comprend ce qui arrive? On appelle ça un miracle. Car quand on espère, Dieu fait des miracles. Amen. Traitez-moi, si vous voulez, de naïf, traitez-moi d'imbécile, ça ne me dérange pas, je préfère l'espérance. Pour un homme, d'une situation, mais quelconque, d'un petit incident, de rien qui nous semble dérisoire, Dieu vient et se manifeste. Il lui dit, où ça se trouve?
à quelle place, mon ami, dans quel endroit de ton passé les choses sont arrivées? Dans quel endroit de ton présent ces choses sont là? Parce qu'il veut agir. Et il fait une chose incroyable, c'est pas qu'il met un masque et un tuba et qu'il va aller le chercher. Oui. Il prend un bout de bois et il le pose à l'endroit. Et là, bien sûr, le phénomène est le suivant, le fer se met à surnager. Tout le monde sait, selon les lois propres à Archimède, il me semble, qu'un fer ne flotte pas, ne nage pas. Qui est d'accord avec ça? Je vous félicite, vous avez passé l'étape. L'espérance, c'est un chemin. Et le chemin de l'espérance, c'est le suivant. Ce qui est au fond de l'eau remonte à la surface. Les psychologues diront, ça s'appelle la résilience. Mais Dieu a déjà inventé la résilience. Il nous a donné l'œuvre de la croix de Jésus. Car là où est le bois, le fer peut surnager. Arrête de pleurer sur ton fer, regarde le bois. Ton espérance, c'est la croix. C'est pas le mari, c'est pas l'argent, c'est pas la santé. Même si tout ça compte, ça fait partie du package de la vie. Mais il y a des incidents dans la vie. Il y a des mauvais choix, il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvaises passes. Il y aura toujours ça. Arrêtons de rêver d'une autre vie, d'un Dieu magique qui fait abracadabra. Oh, ça va tout seul. Mais arrêtez avec ça. Arrêtons avec ça. Assumons la vie qu'il nous a donnée et prenons l'espérance. Parce que l'espérance est un chemin. Et ce chemin nous est montré par le bois. Amen. Un chemin qui ne se voit pas. On ne voit qu'à la surface, mes amis. On n'a pas vu le chemin du fer du fond de l'eau jusqu'à la surface. On ne voit que le résultat. L'espérance ne peut se contenter de que ce qu'elle voit. Si elle le voit déjà, ce n'est plus de l'espérance. Vous comprenez ça? Cette espérance n'est plus espérance si vous voulez toutes les explications, tous les arguments, tous les moyens. Tout ça n'est pas à vous, c'est à Dieu. Et Élisée n'a dit aucune explication, il n'a donné aucun moyen. Il a juste dit dire ça se passe où? Il a laissé le bois et Dieu a agi. Mon ami, l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre capable de se manifester dans ce que tu ne sens pas, dans ce que tu ne comprends pas, dans ce que tu ne vois pas, qui est au-delà de ta raison, au-delà de ton pouvoir, au-delà de tes moyens. C'est Dieu qui l'a fait naître en toi. Ce fer que tu n'as pas et qui remonte à la surface, ce résultat, il appartient à Dieu. Le prophète Habakkuk de l'Ancien Testament, un texte peu lu peut-être, nous parle d'un prophète en détresse, qui ne comprend pas la justice de Dieu. Je ne comprends pas. Le méchant prospère. Il n'y a pas de justice. Les gens abandonnent Dieu, et en plus en abandonnant Dieu, ils prospèrent, ils réussissent. C'est quoi ce Dieu? Enfin, il ne dit pas comme ça, c'est la version Nicolas Tunin. Il a dit, jusqu'à ce que je me tienne dans le sanctuaire de sa présence, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux, mais j'étais comme un imbécile. Et Dieu lui parle, et lui dit ceci, texte connu, un des plus connus d'Habakkuk, parce que les autres textes sont plus obscurs dans le sens pas toujours compréhensible, ou du moins qu'on prend le temps de lire. Il dira ceci, la prophétie dont je dis, et je parle, qui est celle du jugement de Dieu, mais aussi de la justice qu'il accorde à ceux qui lui obéissent. Il dit, le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il lui dit au prophète, reste à la surface et attends. Les choses sont en chemin, ça arrive, ça se manifeste. Alors me direz-vous combien de temps et pourquoi? Si vous voulez, continuez à compter les points. En attendant, Dieu, lui, il est en train de faire son travail. Et ce travail se fait dans l'espérance, comme le laboureur qui a tout mis en terre et qui ne sait pas ce qui va se passer. Va-t-il récolter ou ne pas récolter? C'est ça l'espérance. Nous, on veut non seulement semer, récolter, empocher et manger. Oui, les amis, c'est à Dieu. C'est son espérance. Ça va?
Que dire du psaume 27? Psaume dans lequel il y a une lutte. Psaume dans lequel le psalmiste ne cherche qu'une chose, c'est sortir de sa plainte. Sortir de sa plainte. Si vous préférez revenir à la surface et respirer, quoi. Et il dira ceci, verset 13, les 2 derniers versets, il me semble. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et la réponse, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il dit, je ne suis peut-être pas sûr de voir ces choses. Et la réponse, espère. Dans l'attente. Dans l'attente, le chemin se fait jusqu'à la surface. Amen. Chemin qu'on ne voit pas. C'est un chemin qui défie les lois. Je parlais du fer qui peut flotter, ça n'existe pas. D'accord ? Tout comme il n'est pas possible, selon la loi et la justice telle qu'elle est établie, que vous soyez pardonnés de vos péchés. Logiquement, vous ne pouvez pas. Vous devez payer. Et la rançon, c'est la mort. C'est la condamnation, c'est l'éloignement de Dieu. C'est tout ce qui suit. Mais en espérance, nous savons que nous sommes sauvés. Même si notre corps nous trahit encore parce qu'il retourne à la poussière et qu'il soupire après cette rédemption, notre âme, notre esprit, alléluia, ressuscité avec lui. Et nous savons que la loi change. Ce n'est plus la loi du fer, c'est la loi du bois. Et le bois communique autre chose à nos vies. Si vous voulez continuer à subir la loi, celle que vous avez, celle de dire il n'y a pas assez, les gens ne sont pas gentils, continuez, ça existera toujours. Mais j'en connais une autre qui me ramène toujours du bas et qui me ramène jusqu'à la surface. C'est cette œuvre promise de la croix. Celle où il nous est dit que la justice est celle qui a été établie pour nous et qui a renversé l'injustice. Le pouvoir de Satan de nous condamner, renversé. Tout est renversé. Vous imaginez que ce simple miracle était en fait une préfiguration de ce qui allait s'accomplir. Une simple histoire d'un petit incident ne fait que crier à nos oreilles. Espère. Car ce qui devait être accompli dans l'Ancien Testament de cette histoire, maintenant est révélé. Christ est mort et ressuscité. Il est allé au fond de la mort, il est sorti du tombeau, alléluia, ni les démons, ni la pierre n'a pu le retenir. Voilà où est notre espérance. Comptez les obstacles tant que vous voudrez. Le bois nous dit une chose, le fer peut surnager. Alléluia. Le psaume 42, verset 12 nous dit ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Je sais, alors que je vous parle et que j'ai bientôt terminé, vous allez me dire, oui, pasteur, c'est bien gentil, mais quand on s'en va là et qu'on rentre à la maison, comme d'habitude, il est où le fer qui doit surnager? Mon ami, ce n'est pas du fer dont je te parle, ce n'est pas ça qu'il faut retenir, c'est le bois. C'est cette œuvre glorieuse. Quelques-uns me diront, pasteur, vous dites toujours la croix, mais heureusement qu'il y a la croix. Sinon, on est des vendeurs de rêves, on est des influenceurs, des coachs. Mais il nous est dit que le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et le miracle de ce matin, c'est votre espérance qui est en jeu. Refaire surface, reprendre espoir, retrouver l'espoir qui est issu d'un endroit où tout le monde peut le voir, tout le monde peut le savoir, à l'endroit du bois, à l'endroit de la croix, à l'endroit où tout peut recommencer. Amen. Et puis je termine. Ça n'est pas fini. Le fer a surnagé et le prophète Élisée dit à cet homme-là, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Me direz-vous, qu'est-ce qu'il y a d'important et d'intéressant? Ça flotte, il le prend et le récupère. Point, on ne nous dit pas s'il a continué à travailler, peu importe. Est-ce que vous l'avez compris que quand Dieu veut susciter en nous l'espérance, quand il veut produire le miracle, c'est important d'aller au bout du processus, et c'est ce qu'on voit qui va apparaître,
de valider le miracle. C'est beau de savoir qu'il est capable, c'est beau de savoir qu'il est ferme, mais à un moment donné, il faut aussi s'en saisir. Il avança la main et le prit. Saisir le fer, c'est terminer le processus du miracle, c'est reprendre espoir et à nouveau bâtir. C'est reprendre espoir et restituer. C'est reprendre espoir et participer. C'est reprendre espoir et réparer. C'est reprendre espoir et risquer. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Quand Dieu pose un serment, et qu'avec ce serment, il y met toute sa volonté, ces deux choses qui sont immuables, il est alors impossible, quand il a j'allais dire, promis et qu'il y met toute sa volonté, il est impossible que Dieu mente. Voilà pourquoi nous trouvons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Saisir l'espérance qui nous était proposée. Je trouve que c'est dommage qu'on s'arrête juste à l'endroit où c'est justement essentiel. On pourrait tous regarder le faire et dire « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Vous savez, comme dans le culte, on est chauffé à blanc. « Gloire à Dieu, ouais, super et tout ». Enfin, c'est un peu dans les aigus, ça. Mais à un moment donné, et l'action. Mes amis, l'espérance ne restera jamais stérile. Jamais. Elle nous conduira justement avec un nouveau désir, avec une nouvelle force, celle de pouvoir avancer. Avec quoi? Avec ce que je viens de dire. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Vous voilà à nouveau armés. Et quel que soit le nombre de fers que vous feriez tomber dans l'eau, le nombre de sujets de déception, de personnes qui vous déçoivent, de situations, je ne sais pas, on peut les accumuler et si on les faisait tous, on se ferait peur les uns les autres. Je voudrais vous dire une chose, l'espérance renverse tout. Je terminerai avec un dernier exemple. Un exemple qui va vous surprendre peut-être. Un exemple au travers du prophète Jérémie. Jérémie est un prophète qui n'a pas vécu de miracle. Et pourtant, c'est un prophète. C'est un prophète qui était dans un temps particulier où il savait et il devait annoncer au roi, aux autorités religieuses, au peuple, que Dieu jugeait. Et que comme il jugeait, le temps du jugement s'accomplissait. Vous parlez d'une espérance, vous? Ce n'est pas des temps très agréables. Et dans la période de Jérémie, non seulement il devait annoncer au peuple les sentences, mais il a vécu lui-même les sentences. Et l'on sait que non seulement, notamment, Jérusalem a été assiégée, renversée, que les rois ont été déportés, les murailles renversées, le peuple déporté. Jérémie l'a vécu. Donc si vous avez quelqu'un qui a côtoyé le désespoir, c'est lui. S'il y a quelqu'un à plaindre plus que vous, parce que des fois on se réconforte comme ça, hein. Oh ben lui c'est pire, pour moi ça va mieux. Au-delà de ça, Jérémie est un prophète qui a subi et vécu le malheur au point que dans sa propre chair, et autour de lui, tout ce qui était important. Imaginez-vous, Dieu avait instauré le temple, Dieu avait instauré la loi, Dieu avait instauré ces choses, et Jérusalem brûle, et la fine fleur de la société israélite s'en va, est déportée. Babylone a tout pris. Et en été 586 ou 587, il nous est dit que ça a été un drame national, mais le drame du prophète. Et dans l'Ancien Testament, il y a un récit qui est incroyable, qui se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie, que tout le monde lit chaque matin. Se précipite, c'est quoi aujourd'hui, quel temps il va faire? Ne mets pas, s'il te plaît. Mais merci beaucoup d'avoir anticipé. Les livres des Lamentations, vous me suivez, c'est 5 chapitres. Vous avez 5 chapitres de plainte, de douleur.
Alors, ce n'est pas vos plaintes, hein. C'est-à-dire, c'est pas les miennes en tout cas. Elles sont très bien dites. Elles sont tellement bien exprimées que Dieu a voulu les laisser dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'elles sont pour nous, à valeur d'exemple, le moyen de nous dire que oui, on peut se plaindre, mes amis. Oui, on peut souffrir. Oui, on peut dire à Dieu notre douleur. Mais c'est mieux que cela. Ces 5 chapitres sont faits sous forme poétique. Donc il y a eu un travail intellectuel et littéraire, écoutez-moi bien, pour que ce qui a été dit ne soit pas simplement envoyé comme ça, comme nos émotions qui partent dans tous les sens. Non, elles sont des arguments, elles sont des choses que Dieu a besoin d'entendre et que nous disons à Dieu et que nous nous disons. Ces lamentations sont là pour nous dire « Hé, gère tes émotions, mais tu peux te plaindre, tu peux souffrir. » Dieu entend et sait, parce qu'il peut voir ce que dans les livres des lamentations est ton langage. C'est peut-être un peu intellectuel ce que je te dis, c'est peut-être un peu trop raffiné, mais c'est pourtant tellement vrai, c'est tellement authentique. Quand on dit bien les choses, quand on les montre bien, c'est important. Parce que Dieu, là aussi, ne fait pas disparaître ces choses. Comme vous savez, les mauvaises affaires qu'on classe, les dossiers. Non, non, c'est à la lumière. Vous pouvez les lire. Et dans ce langage, c'est difficile à entendre. Vous avez par exemple la personnification du peuple qui pleure comme une jeune femme, une veuve, et qui dit sa douleur. Dans le 2e chapitre, vous avez justement toute cette souffrance de voir déraciner les générations et le jugement de Dieu. Dans le chapitre 3, c'est encore plus étendu. Les 5 chapitres, dans les 4 chapitres, sauf le 3e, donc 1, 2, 4, 5, les lamentations sont construites sous forme d'acronyme, c'est-à-dire que, d'acrostiche, pardon. Ça veut dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Donc il y a quand même une obligation de faire les choses comme il faut. Il ne faut pas vous imaginer que les lamentations sont simplement dans le livre de Jérémie. On les trouve dans les psaumes. En fait, la plainte en Israël et dans l'Antiquité était une chose qu'on théâtralisait parfois. Vous vous rappelez peut-être dans les textes les pleureuses. Donc la souffrance humaine et la façon de le dire et de le dire noblement, mais sûrement, n'était pas un problème. Donc, voyez-vous, vos états d'âme ne sont pas un problème pour Dieu. Mais encore faut-il savoir pouvoir le donner à Dieu. Et c'est ce que fait Jérémie. Alors, certains disent que ce n'est pas Jérémie. On va pas rentrer dans le sujet. Mais en tout cas, c'est un témoignage qui nous est rendu. Bon, allez, on arrive quand même au cœur de ce que je veux dire. Au chapitre 3, là, c'est encore plus difficile. Ce n'est pas simplement un verset. Avec chaque début, c'est une lettre de l'alphabet. C'est 3 versets. Il y en a plus. Donc, encore plus. Sauf que, et c'est là que si vous dormiez, il faut m'écouter, à un moment donné, il se passe un truc bizarre. Au verset 21, dans cette nuit sombre, dans ces douleurs, dans cette peine, quelque chose s'éclaire. Quelque chose s'éclaire. C'est les seuls versets, vous n'en trouverez pas ailleurs. D'ailleurs, les derniers versets des Lamentations sont inquiétants. Nous aurais-tu oublié? Ne manifesterais-tu pas ta justice? Il y a une forme d'inquiétude. Et juste... Non. Merci, c'est super. Voilà ce que dit le prophète, ou du moins ce qui nous est enseigné dans cette lamentation. Ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. On descend, et à un moment donné, comme le fer, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La suite, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et on repart après. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que d'un seul coup, sûrement, celui qui dans sa plainte était en train de souffrir
et avec sa science, essayer de le dire de manière poétique, spirituelle, de manière avec son âme, eh bien, il nous dit à un moment donné, attention, voici, l'espérance est quand même là. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. En fait, ces deux versets m'enseignent une chose, et je m'adresse à la plupart d'entre vous. C'est que parfois, on descend et on sent qu'on perd notre espérance. Et quand on est en train de descendre, Dieu le sait. Et à grand renfort de son amour et de tous ses moyens, alors que vous descendez, que vous perdez espérance, lui, il dit, rappelle-toi, mes bontés se renouvellent chaque matin. Rappelle-toi, et il fournit ce qu'il pourrait fournir. Un pasteur qui transpire et qui crie, pour que tu l'entendes. Pour que le Saint-Esprit soit plus fort que ce pasteur, pour que ça descende. Alors que toi aussi, tu descends comme le fer, et que tu es en train de perdre espoir. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que la deuxième partie du verset que je lis ici, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. C'est celui qui non pas descend, mais qui est en train de remonter. Et quand il remonte, Dieu voit qu'il espère, voit qu'il est en train de reprendre son espérance. Et à grand renfort de quoi? De son amour, il nous rejoint aussi. Donc, ce qui veut dire que quand tu descends, quand tu remontes, Dieu y est. Dieu y est. À tout moment. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Il espère en moi, eh bien je reviens à son secours et je fortifie. Il me cherche, alors je le bénis. Et quand je suis justement en train d'être dans ce déclin, d'être en sous-marin, Dieu est ma respiration. Ce message est coupé au milieu. Les lamentations sont coupées en deux. Les lamentations sont comme ouvertes dans notre plainte et d'un seul coup, l'espérance jaillit. Vous savez, on a des réunions de prière ou de culte qui ont vécu ces choses-là. Nous étions dans un état d'esprit, Dieu est arrivé et l'état d'esprit a changé. Amen. On est arrivé avec une nouvelle, on est reparti avec une autre. Ne perds pas espoir. Alors que je vais inviter nos amis à nous rejoindre et à nous aider à saisir, à vivre le processus jusqu'au bout. Ils vont nous aider en chantant ce chant. Tout mon espoir est établi. C'est dans sa justice. Soit ce matin, on regarde le fer au fond de l'eau, soit on obéit au chemin que Dieu nous demande. C'est un chemin qui va au fond et qui remonte, dans lequel Dieu veut agir. Et il veut se manifester. Y aurait-il ce matin une personne qui pourrait dire: je connais le nom et le prénom de celui qui a assassiné mon espérance. Celle qui a eu tellement d'importance pour vous au point de vous désespérer. Quelle tristesse. S'il vous plaît, ne lui laissez pas l'importance au point qu'il soit plus grand et plus fort que Dieu. Qu'elle soit, si c'est une personne, plus fort et plus grand que Dieu. Oui, le fer est dans l'eau. Oui, c'est l'incident. Oui, c'est l'évidence. Mais il y a une espérance. Et cette espérance est réelle, elle est fondée. Aussi fondée que le bois flotte, eh bien Dieu fait remonter à la surface tout ce qu'il veut restituer et rétablir selon sa grâce, avec sa puissance. Peut-être que je cherche la petite bête, mais as-tu bien pris conscience de ton espérance et de comment elle fonctionnait? Si elle s'arrête juste à des moyens financiers, à être rassuré sur certains sujets, alors tu passes à côté de l'évidence de la croix. Mais si tu fondes ta vie en lui disant: j'espère en toi, même si mon âme est abattue, alors c'est promis, un chemin invisible est en train de s'ouvrir.
est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que c'était? Où est-ce que s'est passé l'endroit de ton désarroi, de ton désespoir? Peut-être que c'était cette nuit, peut-être ce qui était dans ton passé, peu importe. Dieu il vient mettre son bois. Dieu veut y mettre son bois. Vous m'autorisez à vous demander si vous l'acceptez de vous tenir debout, alors que nous allons conclure, et en prenant ce chant, dire tout mon espoir est en toi. Je m'autorise simplement à prier pour vous juste avant, afin que se passe ce qui a été le plus glorieux, le plus magnifique. Un Dieu d'espérance qui rend l'espérance. Seigneur, nous prions, notre Dieu, que notre marche suive la bonne dynamique, la bonne perspective. Nous acceptons qu'il y ait des incidents, des déceptions. Nous acceptons les pertes, mais nous refusons le désespoir. Nous refusons de nous sentir démunis au point que nous nous sentions abandonnés. Ces choses sont fausses. Et je prie maintenant pour ceux et celles qui pourront dire, c'est ici, Seigneur. C'est ici, à cet endroit, que j'ai perdu mon frère. Je te prie que maintenant, tu sois vraiment le baume de leur vie, le Dieu d'espérance sur leur être, de le faire ce bien de changer de perspective et de aller là où tu veux, dans ce que tu veux. Merci, mon Dieu. Merci de ce que tu vas faire. Nous prononçons ces mots afin que, mon Dieu, ce qui doit surnager, surnage. Et que, comme Jérémie, nous puissions dire que nous t'appartenons et que nous pouvons espérer en toi.